C'est un moment exceptionnel à vivre ce soir à Yacoupé le Monceau. C'est 16 équipes en compétition pour une seule place à la finale. Et je vais encore une fois de plus souhaiter organisé par une combinaison d'associations puisse réussir sur le territoire marocain. Nous nous retrouvons au stade Yacoupé le Monceau. C'est encore l'occasion de saluer tous les habitants du quartier. C'est encore l'occasion aussi de saluer tous les médias qui sont là, Planète Migrant, avec le grand John Yamcheux. Je vais dire merci aussi à Didier Hector qui est là. Dire merci à toutes les équipes et peut-être appeler pour 5 minutes très exactement deux coachs de cette équipe. Et pour les deux coachs, je vais faire plaisir à Miroir. Je vais d'abord appeler le coach du Congo Kinshasa. Le coach Juno est appelé à venir là présent. Le coach Juno Bemba, le coach Juno, le coach Serge Juno, Diego Siméon Congolais est appelé à venir ici présent s'il vous plaît. Le coach Juno, veuillez vous présenter. Le coach de la République démocratique du Congo, Rabat. Le Gabon, encore une fois plus, sur confédération. Et nous allons accueillir le Congo Kinshasa. RDC. La RDC, le Congo Kinshasa. RDC. Le Congo Kinshasa. Plus que jamais impliqué dans le football. Et nous allons compter parmi les équipes. RDC, c'est une grande nation de football aussi. C'est vraiment une grande nation de football reconnue internationalement. Et nous allons souhaiter la bienvenue au Burkina Faso. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. 98, nous recevons encore le passé avancé. On vous souhaite bonne chance. Alors, juste derrière le Burkina Faso, nous allons accueillir la Centrafrique. La République centrafricaine. La République centrafricaine. La République centrafricaine, c'est la seule équipe qui a nationalisé quelques Marocains. Nous allons souhaiter la bienvenue à la Côte d'Ivoire. Et tous ces grands du football africain. Nous allons souhaiter aussi la bienvenue au Tchad. C'est la première équipe. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue, on vous souhaite bonne chance. On espère que ça va super bien se passer. Bonne chance à vous, bonne chance pour la suite. Bonne chance les gars, bonne chance. Merci, Franzin. Alors nous allons souhaiter la bienvenue au Niger sous vos ovations. Ouais, le Niger, ils sont là. Désormais compte parmi les belles équipes d'Afrique. En direct de Niamey, ils sont là. Et alors, cette équipe elle est spéciale. C'est le pays qui accueille. On va souhaiter la bienvenue au Maroc. On vous fait bonne chance. Merci. On espère que ça se passe très bien pour vous. Et alors, on va faire plus une équipe spéciale sur le Cameroun. On va souhaiter la bienvenue au Cameroun. Le Cameroun, On va souhaiter bonne chance. le Cameroun On est espère la que ça se passe présence. bien pour vous. En tout cas, Le Cameroun est la présence. il y a juste le Cameroun, il y a le Togo qui est là. Il y a le Togo. Et après le Togo, c'est des pays qu'on affectionne ici. On va faire un dialogue à tous ceux qui nous racontent le plus à l'école, tous ceux qui sont au Fouta. La Guinée-Conakry est là. La Guinée-Conakry est là. Merci la Guinée. Et alors, tous ceux qui sont dans la vie en train de nous regarder, nous allons souhaiter la bienvenue au Mali. Bonne chance les gars, bonne chance, bon tournoi. Alors Dakar Saint-Louis, le Sénégal est représenté ce soir. Le Sénégal. Le frère sénégalais, bonne chance. Et juste après le Sénégal, c'est de l'autre côté du fleuve. Nous allons souhaiter la bienvenue et surtout bonne chance au Congo Brazzaville. Le Congo Bissau. Bête la bête. Le Congo Brazzaville. Et juste après le Congo Brazzaville, c'est aussi une puissance dans le football, peut-être l'occasion de ressusciter quelques des noms qui sont là, qui nous ont permis de vibrer à l'international. Le Nigeria est là. Le Nigeria. Welcome Nigeria. On les a annoncé tout à l'heure. C'est l'île des plus beaux parfums. Et ici, ce soir, nous allons encore une fois plus accueillir les Comores. Merci d'être là, bonne chance les gars, bonne chance.
Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue ici au stade Yankoub Mansour où dans quelques instants va être donné le coup d'envoi de la CAN localement organisée ici au Maroc. 16 équipes africaines, vont donc devoir s'affronter pendant plusieurs jours, comme la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, pour pouvoir remporter la coupe qui a été mise en compétition, la coupe qui a été mise en jeu. Vous avez là devant vous plusieurs équipes. Il y a les deux Comores, il y a le Nigeria, il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Sénégal, il y a le Mali, la Guinée-Conakry, le Togo, le Cameroun, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Congo-Kinshasa, la Guinée-Conakry, la Centrafrique. Il y a donc 16 équipes au total qui vont donc compétir pour remporter la palme de cette Coupe d'Afrique des Nations localement organisée ici au Maroc. Je dois rappeler que cet événement s'inscrit dans la dynamique, n'est-ce pas, du retour du Maroc dans sa maison. Entendez, l'Union africaine, comme l'a si bien souligné le roi Mohamed VI. Et donc, il faut le dire, c'est un événement extraordinaire, c'est un événement qui va au-delà du sport, c'est un événement qui célèbre la solidarité africaine. Et ici, donc, comme vous pouvez constater, toutes les équipes ont répondu présent pour célébrer l'Afrique de peuple, l'Afrique à la base. La construction de l'Afrique doit se faire à la base, et les organisateurs de cet événement, de cette compétition, de ce tournoi CAN localement organisé l'ont compris. Ils ont donc fait appel à la solidarité, unis pour le développement du continent, unis par le football. Le football qui a été toujours un facteur d'intégration, un facteur de brassage, et avec donc ce football, comme vous pouvez constater, on peut bâtir là où il est impossible de bâtir, on peut, n'est-ce pas, déplacer les montagnes. Et donc, pour tout dire, nous sommes dans une situation où absolument il faut encourager l'initiative, il faut que l'Afrique vive, et le retour du Maroc dans le giron de l'Union africaine est l'occasion qu'il fallait absolument célébrer, et nous sommes là pour donner, n'est-ce pas, toute l'envergure qu'il faut à l'événement. La presse est là, et la presse, les grandes télévisions marocaines se sont déplacées. C'est pour dire combien les autorités de ce pays attachent de l'importance à l'intégration africaine. Et cela, il faut le souligner, ça se passe dans une situation où le Maroc s'est embarqué dans la deuxième phase d'intégration des migrants africains. Une deuxième phase qui vient après la première, qui a permis la régularisation de pas moins de 25 000 migrants africains. Vous avez bien compris, c'est énorme, c'est une révolution en matière de politique migratoire. Le Maroc l'a réussi, le Maroc a voulu que l'action soit pérenne, c'est-à-dire que cette opération s'inscrive dans la durée, et voilà donc on ne peut mieux parler du Maroc en ce moment qu'à travers cet événement, à travers cette CAN. Je vous laisse suivre les hymnes nationaux et on se retrouve tout à l'heure. C'est une heure dangereuse qui arrive. Yeah. Yeah. Yeah.
d'Afrique des Nations localement organisée, co-organisée par DICOMA, la diaspora congolaise au Maroc, et par le club Yacoub El Mansour, à qui appartient ces beaux stades, ces stades où dans quelques instants va être donné le coup d'envoi du match qui va opposer le Cameroun, le match d'ouverture bien entendu, qui va opposer le Cameroun au pays hôte, le Maroc. Donc dans un instant, ça va être les joutes sportives, mais tout à l'heure vous avez suivi un groupe de jeunes Camerounais qui a animé, puisque le football ne va pas sans culture, et l'événement que nous célébrons est à la fois politique, culturel et sportif, c'est-à-dire nous célébrons le retour du Maroc dans le giron de sa famille naturelle, l'Union africaine, et également le brassage de peuples africains. Nous célébrons le retour de l'Afrique dans son entièreté avec, n'est-ce pas, le Maroc, comme l'a dit le roi Mohamed VI, qui a été longtemps absent de sa maison et qui la retrouve, et ces retours consacrent, comme je le disais, les retrouvailles de la grande famille africaine. C'est ce que nous allons vivre tout à l'heure à travers le football. Le football, comme je vous le disais, est un facteur de brassage et d'intégration. Et donc, le football, n'est-ce pas, c'est la manifestation à la base des peuples. Ce sont les peuples africains qui sont représentés ici à travers ces équipes qui ont été présélectionnées pour pouvoir jouer à cette Coupe d'Afrique des Nations localement organisée. Dans un instant, nous allons suivre les discours inauguraux
qui sera prononcé par M. Gilles Malewa. Donc nous allons vous retrouver juste après ces discours et nous allons avec force détail donner davantage d'informations sur cette CAN localement organisée. Je m'adresse à vous à cette occasion de la tenue de la première Coupe d'Afrique des Nations localement organisée au Maroc. Mais avant tout, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir et celui de me réjouir de la réintégration du Maroc dans sa famille naturelle de l'Union africaine. En effet, cette CAN locale organisée au Maroc sous le thème « Unis pour une Afrique solidaire » est un clin d'œil à ce que Sa Majesté Mohamed VI Kala Lassis qualifie de retour du Maroc dans sa famille après une longue absence. L'initiative s'inscrit donc dans cette dynamique de retrouvailles et surtout de la reconstitution d'une Afrique qui n'était pas entière à l'absence du Maroc, un de ses piliers. Notre objectif est en ce sens simple. Nous célébrerons via le football la solidarité africaine nécessaire au développement du continent. C'est ainsi les liens de rappeler que le football a toujours été un facteur de brassage et d'intégration. Et ce tournoi ne pouvait mieux tomber au moment où le Maroc s'est embarqué dans la deuxième phase d'une opération de régularisation des migrants africains qui, en supplantant toutes les pratiques en matière de migration, il devrait revenir. Dans ce cadre de l'idée, c'est toujours le fait des cadres de diplomatie parallèle, une diplomatie sociale et des sous qui parlent de la bases contraires et qui impliquent directement les peuples africains, aujourd'hui représentés par 16 équipes de football. Je n'en finirai mon mot sans remercier le président, notre président, M. Boussaïdi qui est à côté, et c'est grâce à lui toujours, nos jeunes frères africains arrivent ici et mettent en valeur leur talent. Vraiment, je vous remercie de votre présence et je pense que cette fête va commencer dans la bonne ambiance et finira par une bonne ambiance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le président de l'Union sportive Yacoub Bensour. Bonjour mes frères, d'abord, j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de ce grand tournoi africain avec la participation de 16 pays dont le Mali, le Sénégal, le Congo, l'île de Comores, le Gabon, Congo, Brazzaville, Centrafrique, Burkina Faso. Alors soyez les bienvenus. À cette occasion, je vais annoncer l'ouverture. Je répète, à cette occasion, j'ai l'occasion d'annoncer l'ouverture de ce grand tournoi africain entre frères. On va rester unis. Le Grand Afrique, Sa Majesté, a signé avec tous les Africains, tous nos frères africains, dans leur pays et dans le Maroc, des contrats qui vont aller trop loin pour l'Afrique. Merci. Moi aussi, je veux remercier mon frère Jules et Albert et tout le monde. Et je remercie le président de la Fédération royale marocaine de football, le président de la Ligue du Rap et la présidente de la Fédération Sport pour tous.
d'être héroïque, surtout que les deux équipes se sont montrées déterminées pendant les entraînements. Et donc, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes fait un immense plaisir de couvrir pour vous cet événement. Nous, c'est Mohamed Mboyo Eyekula et Hassan Yemche pour Vision 4 depuis le Maroc. S'il vous plaît. Je pense que je n'ai pas d'impression, mais j'ai la vision. Je le dirais de cette façon parce que je suis le co-organisateur. Si je dirais par rapport à l'impression, c'est que nous avons voulu mettre une plateforme, une vitrine pour la jeunesse africaine vivant au Maroc, ensemble avec leurs homologues marocains, déjà de le vivre ensemble et de mettre en œuvre, en lumière, les qualités qu'ils ont au niveau sportif. Donc, comme vous le savez, il y a toute une politique volontariste de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir, je dirais, la vision, l'ambition d'aller plus loin, parce que l'Afrique qui est née, c'est l'Afrique qui est forte. Et le Maroc, il est la locomotive aujourd'hui, et nous devons accompagner cette politique avec la diplomatie parallèle, c'est-à-dire au niveau associatif, avec notre partenaire qui est là, Yacoub El Mansour, le club sportif. Donc, c'est pour ça que nous avons réalisé ça. Merci. Le coup n'a pas donné. En faveur du Maroc, en faveur du Cameroun, le premier corner du jeu. Wow, le premier but du Cameroun, marqué par le numéro 11. Marqué par... Il y a la tension des deux côtés. Hein. Des deux côtés, il y a des tensions. Il y a la tension qui monte. Il y a la tension qui monte. Il a l'espace.
Il a l'espace, il a le couloir devant lui là. Attention! Attention! Belle parade, belle arrêt. Un peu de pression sur les Camerounais. Il faut mettre un peu de pression. Si vous mettez pas de pression, c'est bon. Avec le micro, avec le micro. Moi, je suis pas habilité, j'ai pas droit. J'ai pas droit du tout. Et vous, vous êtes où ici? Moi, Congo. Attention, centre, encore, goal! Le but marqué. Le but marqué par le numéro 6. Le numéro 6, Bousna. Le numéro 6. Le numéro 6, Bousna. Un but partout. Un but partout. 26e minute de jeu. 26e minute de jeu. Deuxième mi-temps. Le Maroc vient d'égaliser. 1-1. Un but partout. Alors que le Cameroun menait depuis le premier mi-temps, depuis le 5e minute de jeu. Mais on vient de voir l'égalisation parfaite.